Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes le samedi 29 janvier. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette journée que sa bonté nous offre. Hier, dans l'Évangile, Jésus était en train d'enseigner la foule au sujet du règne de Dieu. Aujourd'hui, il finit d'enseigner, il finit donc de nourrir cette foule qui était auprès de lui et il décide d'aller ailleurs, accompagné de ses disciples pour continuer la mission. Jésus se retrouve dans la barque avec ses disciples. Et cette barque, frères et sœurs, est pour nous l'image de l'Église dans laquelle le Christ Jésus est présent. Jésus est présent dans la barque de l'Église. Jésus accompagne son Église. Mais nous pouvons remarquer que la présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête de se déclencher. Jésus était dans la barque et pourtant ce vent très fort a commencé donc à secouer les disciples, à secouer la barque et les disciples ont commencé à crier, à avoir peur. L'histoire de l'Église, frères et sœurs, est remplie de moments troubles qui peuvent ressembler à ces tempêtes-là, de moments troubles remplis de scandales, de contre-témoignages. Mais le Christ est présent dans la barque et cette barque avance. Le Christ est présent. Quand il se lève et quand il parle, la tempête s'apaise. Cette barque est aussi l'image, frères et sœurs, de chacune de nos vies. Jésus y est présent. Jésus est présent dans chacune de nos vies. Sa parole transforme nos agitations, nos doutes et nos peurs en silence docile. Quand nous sommes découragés face aux coups de la vie, face aux vents et tempêtes, la parole de Jésus vient nous restaurer. Quand les disciples étaient dans la barque, Jésus se réveille et quand il parle en disant « Silence, tais-toi », voici que le silence règne. C'est ainsi que nous aussi, dans nos moments d'épreuve, dans les moments de doute, Jésus qui est présent, quand il vient, quand il parle, il transforme nos cœurs, il transforme nos vies. Frères et sœurs, ouvrons-lui notre cœur et continuons comme les disciples de crier vers lui. Quand nous sommes dans l'épreuve, ne nous laissons pas gagner par ces tempêtes, ne nous laissons pas décourager. Un autre enseignement que nous pouvons voir de cet évangile, c'est que les disciples vont s'interroger sur l'identité de Jésus. Qui est-il pour faire des choses pareilles? Qui est-il pour que même les vents puissent lui obéir? Cette interrogation des disciples peut être aussi la nôtre aujourd'hui. Qui es-tu, Seigneur Jésus, pour moi? Qui es-tu pour moi? Demandons au Seigneur la grâce de croire en sa présence dans nos vies. Il est réellement présent, même quand nous pensons qu'il nous a oubliés, même quand nous pensons qu'il est loin de nous, il est présent dans nos vies. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.